Yo la famille, yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai quelque chose à vous important de vous parler, mais avant de vous parler quelque chose de très important qui me tient à cœur, je voulais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Morgan Maquette et surtout de mettre des pouces bleus, des commentaires, activer la cloche de notification. Alors, mes abonnés, j'ai quelque chose de très important à vous parler aujourd'hui. Beaucoup de personnes subissent le cyber harcèlement. Donc, que ce soit à l'école, que ce soit au lycée, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit des personnes qui sont youtubeuses, pour vous dire que ça m'a choquée. Quand j'ai appris Maïva Karou, qui est décédée à cause du cyberharcèlement, je me dis où, où va-t-on? Où va-t-on? Elle a laissé deux enfants derrière elle. Elle a laissé une vie parfaite, parce que je la connais pas plus, mais ce que j'ai dû entendre. Pourquoi harceler les gens comme ça? Je me demande pourquoi vous êtes crédible de harceler les gens. En plus, moi aussi, je me fais harceler, mais je suis pas la seule. On se fait harceler quotidiennement, on se fait harceler au travail, on se fait harceler partout où on est. Je sais pas quelle est votre opinion pour faire ça. Est-ce que vous voulez faire du mal à la personne, entre guillemets, que vous n'avez pas rien à faire dans la journée, que rabaisser les gens? Si les gens veulent s'afficher sur les réseaux sociaux, c'est leur opinion, voilà, c'est leur opinion, c'est leur vie, voilà. Vous n'allez pas empêcher une influenceuse, une youtubeuse, une tiktokeuse, une instagrammeuse, que ce soit les gens, ou une facebookeuse, voilà. Vous allez pas empêcher que les gens veulent aller sur les réseaux. Que ce soit un enfant handicapé, qui se fait harceler, non, c'est puni par la loi. C'est puni, le cyberharcèlement est puni par la loi. Vous comprenez pas en fait que vous atteignez le physique, vous atteignez la santé, vous atteignez beaucoup de choses et vous atteignez aussi la famille de la personne concernée. Pour cette youtubeuse, quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Pour vous dire, tellement j'étais choquée que je n'arrive pas à y croire que c'est réel. Pour vous dire, je vais vous donner un petit peu de stratagème. À 8 ans, à l'âge de 9 à 10 ans, j'ai changé d'école quand j'étais petite. Depuis toute petite, je me suis fait... j'ai eu le cyberharcèlement. On me dit des choses pas bien. On disait, t'as une tête de Nicolas Sarkozy, t'as une tête de... T'as une tête de macaque, t'as plein de choses, t'as une tête de CTLM. Non, ça va trop loin. Et en plus, sur les réseaux sociaux, si je veux être sur les réseaux sociaux et que je me fais encore le cyberharcèlement, ça, je ne tolère pas. Vous avez de la chance que moi, je vous dis pas autant que vous, mais moi, vous me permettez de me juger sans me connaître. Vous me connaissez à travers un écran.
Vous ne me connaissez pas en réalité, en réel. En réel, c'est différent. Derrière un écran, derrière une cam, que je suis en train de vous parler, c'est différent. Vous savez juger, vous savez parler en fait. Mais maintenant, je vais être encore plus forte que tout le monde. Même certains youtubeuses vont être plus forts que tout le monde. Tout le monde. Je voulais vous dire que moi, le cyberharcèlement maintenant, vous pouvez juger, critiquer. Maintenant, ça sort là, ça rentre là, ça sort là. Bouche cousue, c'est n'importe quoi. Et puis en plus, vous ne saviez pas en plus parce qu'il y a certains de la famille qui regardent sur ma chaîne YouTube. Il y a des amis qui regardent sur ma chaîne YouTube. Il y a certains youtubeuses qui sont adorables, mais franchement adorables. Je vais me décaler là, je vais mettre j'avais posé une question sur Instagram, je vais mettre tout ce qu'ils m'ont dit. Et seulement, il y a deux, trois personnes n'ont pas compris pourquoi j'ai mis ça. Parce que le cyberharcèlement, je le subis. Il y a certains commentaires sur YouTube que je vais le mettre. Mais comme il y a certains qui disent « Pourquoi tu réponds pas ?» et tout. J'ai énormément de vidéos. On est à 752 abonnés. Mais sur Instagram, on est à 915 abonnés. Et sur TikTok, je suis à 7000 abonnés. Donc imaginez que le temps que je réponde à des commentaires, des fois quand c'est des mauvais commentaires, je ne réponds pas attention parce que ça ne sert à rien. Mais le cyberharcèlement, je vais vous rappeler que le cyberharcèlement, c'est puni par la loi. Ça va très très loin. Vous allez beaucoup trop loin pour le cyberharcèlement. Comme je subis comme des commentaires, t'as une tête de poire. Quand on vient en message privé, on m'insulte. Il y a des propos que vous remarquez pas que ça va beaucoup trop loin. Je sais pas, mais mettez-nous à notre place. On fait ça parce qu'on a envie de le faire. On a envie de le faire pour vous faire plaisir, faire des vidéos, faire des hauls. Voilà, nous, on a besoin de ça. On a besoin de ça pour vous faire partager. Si on veut, on n'a pas besoin d'acheter tout le matériel nécessaire pour faire les vidéos. On n'a pas besoin de faire tout ça. Nous, on veut qu'on fasse ça. Nous, on veut que vous nous respectiez. Nous, on veut que tout se passe bien, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, mais on a l'impression que s'il y en a des gens qui sont malhonnêtes, c'est que peut-être ils s'ennuient la journée. Moi, je suis pour rien. Je ne sais pas si vous ennuyez la journée. Le mieux, sortez dehors, allez vous promener ou allez voir votre famille. Et c'est le mieux que juger des gens inutiles. En plus, c'est que je voulais vous dire sur YouTube maintenant, les règles de communauté, ils ont tout changé. Ils ont tout changé parce que si vous mettez un mauvais commentaire, TikTok va supprimer le commentaire. Ce n'est plus moi qui va supprimer le commentaire ou d'autres youtubeuses qui vont supprimer vos commentaires. Maintenant, c'est YouTube qui contrôle le commentaire s'il reste publié ou pas parce qu'il y a trop de cyberharcèlement. Depuis qu'il y a
trop d'harcèlement, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont pas bien au niveau psychologiquement, il y en a qui baissent les bras, il y en a ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent se blesser, Ouais, vous voyez ce que je veux vous dire. C'est pour cela, faites attention à ce que vous mettez sur les commentaires des personnes. Comment vous parlez à l'école. Comment vous parlez à l'école via à vos camarades. Que ce soit école primaire, collège et lycéen et la faculté aussi. Faites attention à ce que vous dites parce que il y en a qui peuvent prendre à la légère, mais il y en a qui peuvent prendre ça beaucoup plus pire. C'est pour ça ce que je voulais vous dire. Ne prêtez pas à l'attention si ça va beaucoup trop loin. Parlez avec un adulte, parlez avec quelqu'un de vos proches et parlez aussi, allez à la police pour porter plainte. Parce que le cyberharcèlement, c'est puni par la loi. C'est gravement puni par la loi, ce que je veux vous en dire. Au niveau le travail aussi, si ça ne va pas, allez voir votre chef de secteur. Allez voir le second chef de secteur. Allez voir le patron de la société. En parlez-en. Ne les mettez pas. Enfin, ne gardez pas, surtout pas ça sur vous. C'est trop dur. Et si vous travaillez en tant que réseau social et les réseaux sociaux, ne le gardez pas, surtout pas ça pour vous. Soit vous allez à la police, soit vous en parlez à vos proches, soit vous en parlez à vos parents, soit vous parlez à votre conjoint ou conjointe. Et c'est bon pour que vous puissiez ne pas garder ça dans votre tête. Tellement que vous l'allez avoir tellement ça dans votre tête que ça va passer n'importe quoi. Vous allez faire n'importe quoi. Il y aura du suicide, il y aura de la méchanceté, tout le temps, il y a des gens qui sont méchants. On ne sait pas comment ça va être plus tard dans l'avenir. Mais je pense que l'année 2022, ça serait bien que les gens changent de situation, qu'ils soient gentils avec tout le monde. On ne veut pas des commentaires ignobles. Ignoble, qui veut dire harcèlement, c'est on en a marre. On a tellement marre comment vous dire, on a tellement marre qu'il y a trop de gens qui parlent pour oui, pour un non. Quand tu connais pas la personne, il faudrait mieux de arrêter de juger les gens en fait. Pour mieux moins juger la personne, les jugements, en fait les jugements ça devrait bien garder pour vous. Parce que des fois les jugements ça va beaucoup trop loin. Et en plus vous mettez pas à la place de la personne. Moi par exemple je vais dire t'as une tête de pastèque. T'as une tête de poire. Ça non, c'est du cyberharcèlement. Et en plus de rigoler derrière l'écran, c'est trop facile, c'est du cyberharcèlement. En fait, j'ai remarqué depuis que vous avez trop abusé. Vous en abusez tellement trop que comment vous expliquer? Vous allez trop loin, la chose. Vous mettez même pas à la place à la personne qui va voir le commentaire. Vous mettez pas la place de la famille de la personne. Donc c'est pour cela que faudrait arrêter. Moi j'en ai subi tellement du harcèlement, du cyberharcèlement. J'en ai tellement subi depuis à l'âge de 9 ans. Depuis que je suis malade, handicapée. Je suis handicapée depuis toute petite. Que ça soit
en tant que malade, en tant que handicapé, que on fait des vidéos, même des fois on a du mal à s'exprimer. C'est chacun essaye de faire ce qu'il veut. Par exemple, critiquer le travail de la personne. Si tu n'aimes pas le travail, tu sais la porte, tu ouvres la porte, tu sors, hop, et tu fermes la porte derrière toi. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Et si tu n'aimes pas cette vidéo, si tu n'aimes pas le contenu de la chaîne, un des youtubeurs, TikTok, n'importe quel que ce soit réseaux sociaux, t'as juste à faire ça. Tu swap, c'est bon. C'est bon. Mais maintenant, je vous dis, arrêtez de faire du mal. Arrêtez de faire du mal aux gens. C'est juste que ça, ce que je vous demande, d'arrêter de faire du mal aux gens. Plus ça fait du mal aux gens, plus la personne va se faire du mal. C'est juste que passer ce message-là, et j'espère que vous allez comprendre. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et merci beaucoup de soutien. Et pour les rageux, swipez. C'est juste que je veux juste vous dire, si ça vous contient pas, swipez la vidéo. Et puis, si ça va trop loin, je pense que maintenant, je vais remercier aussi à YouTube. Et donc, à YouTube, de contrôler les commentaires, ça c'est bien. Parce que YouTube, ça fait 1 mois qu'ils ont mis ce système-là. Et ce système-là, j'adore. J'adore. Ils contrôlent tout, ça j'aime bien. Seulement, arrêtez de prendre tout au mal. Il faut que vous arrêtez de prendre tout au mal et aussi de juger la personne. De juger les personnes. Si tu veux juger une personne, regarde déjà toi avant de juger une personne. En plus, moi, je voulais vous dire, donc désolé, ça s'enlève. Je voulais vous dire, avant de juger, regarde déjà toi avant de juger les autres. Simplement, je voulais juste vous dire ça. Et moi, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Abonne-toi. Laisse-moi des pouces bleus. Commente. Active la cloche. Et je vous fais des gros bisous.